Les 5 attitudes à ne surtout pas avoir avec ses enfants différents. Alors, ce que j'entends par enfants différents, ce sont les enfants de lumière, indigo, cristal ou arc-en-ciel, les enfants précoces, les hypersensibles, les hypercérébraux, les HPI, les Asperger et certains atteints de troubles de bipolarité. Je suis Frédéric, coach de vie pour parents d'enfants différents, coach en burn-out parental, coach en neurosciences cognitives. Nous allons donc parler de ce qui est important de ne pas faire et à chaque fois, je te donnerai la clé pour créer des relations harmonieuses avec tes enfants. Alors la première, ne pas être cohérent dans ses règles d'éducation. Par exemple, interdire la nourriture malsaine et très calorique tous les jours, et puis un soir, on est très occupé, on n'a pas le temps de préparer le dîner, on passe une commande au fast-food d'à côté. Ce qui pourrait passer pour un détail anecdotique pour certains, ne l'est pas pour ces enfants qui s'empresseront de le remarquer. Si cela devient plus fréquent, les enfants sont perdus dans les règles éducatives. Ils confondent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Sans règles bien définies, des problèmes de discipline peuvent surgir et bien sûr, nous devons montrer l'exemple et suivre les règles. La clé, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. C'est une base solide sur laquelle l'enfant peut s'appuyer et avoir confiance. Deuxièmement, ne pas tenir compte de l'enfant, de son opinion et de tout décider pour lui. Vouloir imposer sa décision à son enfant sans tenir compte de ses choix, de ses envies ou de ses goûts peut lui procurer de l'insécurité. Tu es trop jeune pour décider ou les adultes savent mieux sont probablement des phrases que tu entendais assez souvent quand tu étais jeune et c'était très énervant, n'est-ce pas? Cela peut avoir de graves répercussions sur leur avenir si les enfants ont l'impression qu'on néglige souvent leur avis, ils ne prennent pas confiance en eux. Comment peuvent-ils, plus tard adultes, se fixer des objectifs ou prendre des décisions si on les a toujours prises à leur place? La clé, demander l'opinion d'un enfant ne signifie pas que l'on va chaque fois être d'accord avec lui. Tu peux lui expliquer pourquoi ce n'est pas possible et que tu n'es pas d'accord avec lui après avoir dit que tu as bien compris son point de vue. Troisièmement, ne pas communiquer suffisamment avec son enfant. La communication entre parents et les enfants est très certainement une des choses les plus importantes dans l'éducation. Ces enfants ont besoin non seulement de sentir la présence et la disponibilité physique de ses parents, mais aussi leur engagement émotionnel pour se sentir aimés et soignés. Ils ont besoin de sentir que la communication est possible, qu'ils peuvent se confier librement sans être jugés. S'exprimer pour eux leur permet de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent afin de ne pas accumuler de colère ou de ressentis trop violents dus à leurs différences. La clé, communiquer avec eux le plus possible, leur montre l'exemple et leur fait comprendre qu'ils peuvent compter sur nous chaque fois qu'ils en exprimeront le besoin ou l'envie. Quatrièmement, utiliser l'agressivité sous toutes ses formes. Même s'il est normal de réprimander de temps en temps un enfant, si cela devient trop fréquent ou trop agressif, cela sera totalement contre-productif avec ces enfants dotés d'une très grande sensibilité. Certains parents pensent que plus ils seront exigeants avec leurs enfants, plus ces derniers réussiront à s'en sortir mieux. Cela peut aboutir à des comportements, des troubles, des problèmes du comportement et encore plus grave, à une mauvaise relation avec son enfant. Essayez par tous les moyens de ne pas faire culpabiliser ses enfants, car ils le font très bien eux-mêmes. La clé, pratiquer des respirations de soulagement. Ça peut aider grandement à faire tomber la pression, à se calmer, et prendre ce temps pour réfléchir calmement et expliquer clairement et posément ce qui ne va pas à son enfant. Cinquièmement et dernièrement, ne pas être juste. Ces enfants ont un sens de la justice très développé et, par voie de conséquence, ne supportent aucune forme d'injustice, quelle qu'elle soit. S'ils se rendent compte d'une injustice, ils peuvent rentrer dans une colère très importante, c'est le syndrome de Calimero. Que la justice soit avérée ou fantasmée, sa souffrance, elle est bien réelle. Ce sentiment donc repose sur l'émotionnel, dont les fondements sont inconscients.
Les parents doivent prendre en compte son vécu sans se lancer dans des justifications inutiles. Ces enfants sont aussi très sensibles à l'injustice faite à autrui. Ils sont spontanément solidaires. La clé, ouvrir le dialogue avec son enfant en lui demandant par exemple ce qui serait juste pour lui. Cela peut permettre aux parents de déceler ce qui se cache derrière ce sentiment d'injustice. J'espère que cette vidéo sur les 5 erreurs à ne pas commettre avec les enfants nouveaux t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour être informé des prochaines vidéos et à ma page Facebook, à ma page Instagram, être moi-même pour ne manquer aucune publication parentalité. Merci.